Ewane tangia aba bavye aba ba M23 aba badui balikamataka mwingine kwa kinguvu. Si kwanza population ya Goma yenye tulibakiaka hapa tuko pris en otage. Tunateseka sana, tunakufa, banatulumiza, tunakuwa porté dispari, kila siku nasikia maiti na lala kama ngapi mulake, kila siku nasikia maiti lipatika nafasi fulani, banakamata maiti, banaivalisha kama tenia FRDC, bakikubana tu ase ulikuwa kama mu service ya leta hauko tena. Donc depuis aba bavye aba ba M23 walifikia hapa Goma, shi tunateseka. Sasa kuhusu mitinge na journée ya leo. C'est vrai journée ya leo kama kawaida yabo njo banafa marshe ya pili yao depuis balifikia hapa Goma. Na ni marshe gani? Banakuyaka asubuhi muveye bananza tangaza. Ase kila mukaji mwenye haende kumarshe anakufa. Donge banakuimpose kila mukaji mwenyewe haende kumarshe. Weye unakufa. Kama unafungula botike, weye na botike yako unakuwa porte dispari. Kwa kweli kuhusu na mitinge, no ni vile vile. Mitinge, banakuambia au mwende kumitinge. Banafanya nini kumitinge? Kazi tu ya kukamata bajene kukingufu banabatia mwarume. Kazi tu ya kusema, oh Chilombo, Chilombo. Njoo bie banasema tu kumitinge. Hakuna vya maana. Na kama hawende sasa kwa ile mitinge. Donc inakuwa strategie tu ya kwenda kamata babiana, banabatia mwa ile arme yabo. Njoo banaita abo meeting. Na kama sasa we mukaji hawende kwa ile meeting ama unaenda nje dira mwa ile meeting, banakuwa na basodao bebe banapita pitaka kwanza kuma milango bakikona huko nje ewana unakuwa porte dispari banezi kwa banakufunga. Mungu akisaidia bakurelashe utenda mu hospitali na unakufa. Na samwa kama habakurelashe iya deka banakubana banakuwa ama banakubana banenda kupiga unarudia kunyumba. Kisha jua maumivu, unaenda tena mu hospitali, unakufia sasa mu hospitali. Vraiment FRDC kama kungelikuwa tamwae bandugu, watu libere, siku tunateseka mu mafaso zote. Kama ni mafaso za masasi, kama ni mafaso za madrone, watu libere siye kwenye huku Goma tuko tunateseka sana tena sana. Basha tufungia makazi, haba ba M23, basha tufungia kama kila kitu. Imagine na societe za bakizamu. Bazamu nao banabatosha mutere banaleta babo bazamu. Banatosha bazamu, banaleta benzabo bazamu benye banatoka Rwanda. Njo benye banakuwa nafa kizamu sasa Goma. Imagine degré ganile ya souffrance. Kama ni batatulibere Kinshasa mu mafaso zote, kama ni za drone, kama ni za nini, kama ni za dialogue, sie tunapenda kwanza deliberation. Tutoke mwa hii utumwa yenye population ikwamo. Wabomole tena mu quartier zingine walibomola tena wabomola. Hali yenye tunaishi tunapenda omwe basi fro ikuwe juu tupate nini, tupate solution jo vile. Shie tunalomba amani, lakini amani tumeilomba lakini abetupatie ya maana. Shie sasa tuneziomba FRDC nao ikuwe itusaidie, itupatie amani. Aba hawezi tupatie amani kujua iko bandugu yetu. Hatupendi vita ya maana, tunapenda gouvernement yetu ya FRDC irudie ichukue ma responsabilite zayo. Epi hatuna ubaguzi na watu. Hatuna ubaguzi na watu, lakini tunapenda tu amani. Na amani tushailomba sana. Tushalomba amani sana. Hatuyue kama tutaipata wala hatuyue kama hatutaipataka. Epi ya maana tunezilomba tena gouvernement ikuye kwa nguvu. Na shie tuko hapa kwa sababu tuisaidie. Sisi tunaomba ni amani comme population. Sisi tunaomba tu ni amani kwe Mugoma na maisha endelee. Watu waishi bien bila manani ile panike hivi kwa una saa hii bama hivi kwa waza tena watapiga kwingine drone vya vile sisi tunaomba tu ni amani, hakuna vingine, ni amani tu Mugoma, amani ikuwe tu, hakuna vingine. Sisi kama wakaaji tuneziomba
hapa ni muvile. Sonona hapa muvile bakisema bapigile madrone mabombe vya vile watu wa mingi banezi kufa. Njo tunaomba kama batakuwa pigile mabombe au banapigia tu kule tuko mapori binaisha tu kule, me population sie tuishi kwa amani. L'intercommunauté du Nord Kivu exprime sa profonde indignation face aux agissements de l'AFC M23 qui, sans aucun scrupule, continue de manipuler une population déjà meurtrie par des années de violence, d'occupation et d'instabilité imposées à la province du Nord Kivu. Alors que la population de Goma et de toute la province demeure encore sous le choc des explosions survenues récemment et qui, selon plusieurs médias, ont coûté la vie à 3 personnes, dont Madame Karine Bouisset, agente de l'UNICEF engagée au service des enfants, nous assistons avec stupéfaction à des manœuvres visant à instrumentaliser ce drame humain à des fins de propagande. Selon de nombreux témoignages provenant de nos familles et proches présents à Goma, l'AFC M23 a organisé des marches prétendument en hommage à Madame Karine Bouisset dans une mise en scène destinée à donner l'illusion d'une mobilisation populaire. En réalité, plusieurs habitants ont été contraints de participer à ces rassemblements. Des personnes ont été interceptées sur les routes et forcées de monter dans des véhicules pour être conduites vers les lieux de manifestation. Plus préoccupant encore, des témoignages concordants font état de l'acheminement des populations venues du Rwanda afin de grossir artificiellement ces marches et d'amplifier la portée médiatique. Cette instrumentalisation d'une tragédie humaine illustre le cynisme d'un mouvement qui tente de se donner une façade de compassion alors même que les populations locales continuent de vivre sous contrainte et sous peur. L'intercommunauté du Nord Kivu dénonce avec la plus grande fermeté ces manœuvres dilatoires qui visent manifestement à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale. Pendant que le monde s'interroge légitimement sur la provenance des explosions et sur les circonstances exactes ayant conduit à la mort de ces personnes, l'AFC M23 tente d'instrumentaliser la douleur collective. Il est particulièrement cynique de voir ceux qui prétendent aujourd'hui parler au nom des populations être les mêmes qui ont contribué à leur souffrance. Les militaires de RDF et les combattants du M23 ont notamment attaqué la ville de Goma à pleine journée, provoquant la mort de milliers de Congolais. Depuis lors, les populations civiles du Nord Kivu continuent à subir des exactions graves dans plusieurs territoires de la province, notamment à Rutshuru et à Masisi. Des massacres de civils y ont été signalés, certains visant des populations sur base d'indices ethniques. De nombreux témoignages font également état de violences, de viols, d'enlèvements des jeunes, de répressions brutales contre toute une contestation ainsi que d'actes de barbarie commis contre les civils. Ces violences récentes, perpétrées par des militaires de RDF et le M23, continuent d'alimenter la mémoire douloureuse d'une province qui n'aspire pourtant qu'à la paix. À ces violences s'ajoute le pillage permanent organisé des ressources naturelles du Nord Kivu. Dans le périmètre minier de Rubaya,
l'exploitation sauvage des minéraux, orchestrée dans un contexte de prédation systématique, a provoqué plusieurs éboulements. À l'espace de 40 jours seulement, plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement des galeries artisanales précaires, conséquence directe d'un système d'exploitation anarchique entretenu par les réseaux de pillage mis en place par les Rwandais et les supplétifs du M23. Les filles et les fils du Nord Kivu ont déjà trop payé le prix des démons et des méthodes d'extermination venues du Rwanda. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment de vivre sous la menace permanente de la violence, de l'occupation et de la manipulation. Face à cette situation, l'intercommunauté du Nord Kivu rappelle que la responsabilité première de la protection des populations et la restauration de la paix incombe au gouvernement de la République démocratique du Congo. Celui-ci doit poursuivre avec détermination et par tous les moyens appropriés et légitimes les efforts visant à mettre fin à l'occupation illégale de certaines parties du territoire national et à garantir la sécurité des populations civiles qui vivent aujourd'hui sous l'enfer de la domination étrangère. Dans cette perspective, l'intercommunauté du Nord Kivu réaffirme son soutien au président de la République dans sa détermination indéfectible à restaurer la paix, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous appelons la communauté internationale à intensifier sa pression sur le Rwanda, à veiller à ce que justice soit rendue pour des milliers de civils massacrés par les militaires de RDF et les combattants du M23, principaux responsables du drame humanitaire que vivent les populations dans les territoires aujourd'hui sous occupation. Nous appelons également la jeunesse congolaise à poursuivre sa mobilisation patriotique contre l'agression dont notre pays est victime et contre toute tentative de balkanisation de notre pays. Plus que jamais, l'unité entre les communautés du Nord Kivu demeure notre première force. Ceux qui ont choisi la voie de la guerre cherchent à nous diviser pour mieux imposer leurs projets funestes. Nous devons leur opposer la solidarité, le vivre ensemble et la détermination collective de préserver l'unité de notre province et de notre pays. À ce mois consacré à la femme, la disparition tragique d'une femme, d'une mère et d'une professionnelle engagée pour la protection des enfants devrait être un appel à l'humanité entière pour redoubler d'efforts en faveur de la paix et non un prétexte pour alimenter les stratégies de guerre et de manipulation. L'intercommunauté du Nord Kivu présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille biologique et professionnelle de Mme Karine Buisset. Nous plairons également toutes les victimes innocentes de cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. Pour l'intercommunauté du Nord Kivu, fait à Kinshasa le 12 mars 2026, Jérôme Paluku Kandu, président.